Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again this week. If you are as happy as I am, please like. Je vous l'ai dit maintenant que je vous ferai toujours en anglais. Alors cliquez sur le like dès maintenant si vous êtes aussi ravis que moi d'avoir cette nouvelle leçon. In today's lesson, I am answering one of your questions. 2 weeks ago, Romaric m'a posé une question il y a 2 semaines en commentaire d'une vidéo. D'ailleurs, je vous la mets là. Je lui avais répondu rapidement par écrit, mais cette réponse méritait une vidéo entière, une leçon entière, car je sais que vous êtes nombreux à avoir des difficultés avec le fameux present perfect et le past simple, parce que sa question était la suivante. Merci de m'édifier sur la différence entre I did et I done. J'espère que vous l'avez déjà repéré, la grosse erreur à ne pas commettre entre I did et I done. What is the mistake? I done, of course. I did est correct, grammaticalement correct. I done ne l'est pas. I done n'est pas correct. Alors, je vais tout vous expliquer. Là, on est vraiment en plein cœur de ce qui pose vraiment problème au français parce que effectivement le present perfect n'existe pas en français. Nous n'avons pas ce temps-là, pas précisément. On a en quelque sorte un équivalent, plusieurs équivalents même, mais ce temps-là n'existe pas. Alors déjà, donc pour répondre à Romaric et à tout le monde, I did, c'est le verbe do, to do, qui signifie faire au prétérit. Vous utilisez le prétérit pour une action ou des actions terminées, révolues, qui n'ont plus de lien avec le présent. Et il y a très souvent des indicateurs temporels pour vous dire qu'il s'agit du prétérit. Par exemple, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 2 weeks ago, he asked me a question. He asked a question 2 weeks ago. Vous voyez, il a posé une question il y a 2 semaines. 2 weeks ago, c'est vraiment l'indicateur temporel par excellence qui vous dit que là, c'est du prétérit que vous devez utiliser. OK? Et pour reprendre sa question, I did, vous pourriez dire I did it yesterday, je l'ai fait hier, ou bien I did it last week, je l'ai fait la semaine dernière. Vous voyez, c'est vraiment précis dans le temps. Il y a un indicateur temporel et en plus, c'est une action vraiment terminée, révolue. Vous voyez, ça a été fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est terminé. Donc voilà comment utiliser le prétérit, le past simple. OK? Et I did, on va tout simplement le traduire par du passé composé. J'ai fait. I did it, je l'ai fait. I did it last week, je l'ai fait la semaine dernière. OK? Donc voilà pour la partie past simple, prétérit, qui correspond à notre passé composé. L'autre partie où ça se complexifie un peu, c'est avec done. Je vous le répète, I done n'est pas correct. Je vois beaucoup d'erreurs, notamment avec mes apprenants qui sont en programme intensif, qui utilisent parfois I gone, qui disent I gone ou I done. Donc c'est vraiment une erreur commune, une erreur fréquente. Donc merci encore pour la question, Romaric, ça a vraiment aidé tout le monde. Done, gone sont des participes passés. Vous ne pouvez pas utiliser un participe passé directement après un sujet. Reprenons l'exemple au prétérit. I did. I, c'est le sujet, pronom personnel, suivi du verbe au prétérit. Did, c'est totalement possible. I did. She asked. He asked. OK? Il a demandé, elle a demandé. Sujet, suivi du prétérit. En revanche, vous ne pouvez pas avoir un sujet, un pronom personnel, suivi du participe passé. Ce n'est pas possible. Le participe passé, dans, par exemple, j'ai vu, VU, ça s'appelle le participe passé, ok? J'ai bu, BU, c'est le participe passé, pour bien comprendre les choses. Vous ne pouvez pas utiliser le participe passé directement après un sujet, un pronom personnel. Vous ne pouvez pas dire je vu, vous voyez, je bu. C'est pas possible. Vous voyez, c'est exactement pareil en anglais. On ne pourra pas avoir le participe passé directement après un sujet. C'est pour ça que I done n'est pas correct ou que I gone n'est pas correct. Le participe passé en anglais va s'utiliser après l'auxiliaire have. Au présent, I have done, par exemple, I have gone, pour faire du present perfect, sujet plus have au présent plus participe passé. Ou alors, il pourra suivre have au prétérit. I had done.
I had gone. En l'occurrence, là, il s'agit du plus que parfait, plus perfect. J'avais fait. J'étais allé, ok? I had done, j'avais fait. I had gone, j'étais allé. Et I have done, j'ai fait. I have gone, je suis allé. Ok? Et donc, première différence au niveau syntaxique, si je puis dire, le participe passé viendra toujours juste après have. Ok? L'auxiliaire avoir. Have, ok? Comme je viens de vous le dire dans les deux exemples. I have done, j'ai fait. I have gone, je suis allé. Et vous voyez, faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce que nous, on dit je suis allé qu'on va utiliser être en anglais. Non, non, non. Même si nous utilisons l'auxiliaire être, je suis allé, au passé composé, en anglais, vous utiliserez toujours have. Parce que la structure du present perfect, c'est sujet, I, plus have au présent, have, plus le participe passé, done. I have done, I have gone. OK? Et n'oublie pas la conjugaison à la troisième personne du singulier. She has done, elle a fait. She has gone, elle est allée. Donc ça, c'est syntaxiquement comment on conjugue au present perfect. Maintenant, quand est-ce qu'on l'utilise? Le present perfect, vous allez l'utiliser dans un contexte qui a encore un lien avec le présent. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile à contextualiser pour les Français. Contrairement au past simple, au prétérit qu'on va utiliser pour une action terminée, révolue, finie, qui n'a plus de lien avec le présent, eh bien, vous voyez que le present perfect, ça va être l'inverse. On va l'utiliser pour une action terminée, mais qui a encore un impact sur le présent, ou qui vient de se faire. Vous voyez qu'il y a encore un impact sur le présent. Et autre point justement important pour vous aider, contrairement au prétérit où je vous l'ai dit, il y a un indicateur temporel qui montre que c'est le prétérit, là avec le present perfect, il n'y aura pas justement d'indicateur temporel précis comme ago ou last week. Last week, ago, ce sont des indicateurs temporels qui nous montrent que c'est du prétérit. Avec le present perfect, il n'y aura pas d'indicateur temporel précis comme ça. Donc voilà pour la réponse que je pouvais vous apporter, la réponse complète entre I did qui est correcte et I done qui ne l'est pas. La version correcte, c'est I have done, ok? A dog is barking. I don't know if you can hear it, but I can. Ok, sorry about that. Donc j'espère que tout est clair. Si ça vous a apporté, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur ma petite tête ou sur le bouton s'abonner en cliquant bien sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être sûr de ne rien manquer. Keep up the good work, guys. See you soon. Bye bye.